C'est joli. Donnez-nous les patates, madame Rivet. Comme d'habitude, mon petit Marcelin, dans la cave, avec les autres, enfin. Ah, purée, ben oui. Attends, je vais t'aider, sinon ça va être pire, hein. Merci, Allez, merci. calme-toi. Oui, et merci. vas-y. Allez, vas-y. Ah, bonjour maman. Oh Lise, ma chérie, c'est gentil de passer nous voir. Oui. Dis-moi. Est-ce que Thibaut est à la maison? Non, ton frère est en stage chez Morand l'architecte. Hein? Par contre, ton père est là. Ah, faut dire qu'il a eu une journée d'enfer hier, hein. Il est rentré si tard. Et ben du coup, il a décidé de faire agence buissonnière. Ah, Tu as vu mes fleurs? Elles sont superbes, non? oui, tu as raison. Elles sont magnifiques. Oh, on n'a pas l'air d'aller, Lise. Oh, si, ça va. Sûr? Mhm. Bon. Voilà, c'est fait. Oh, mademoiselle Lise. Non, c'est plus mademoiselle, c'est madame maintenant, hein. Oh, pardon. Bonjour Marcelin. Tu sais, ce n'est pas très grave, hein. Des fois, j'aimerais bien être encore mademoiselle. Je comprends. Bon, ben Marcelin, sois gentil. Va cueillir quelques courgettes que tu mettras dans le bac à légumes du frigo, hein. Bien D'accord? sûr, bien sûr. Allez, vas-y. Au revoir, madame Lise, pardon. Au revoir Marcelin. Dis-moi, Lise, Mhm. qu'est-ce que tu as voulu dire par « j'aimerais bien être encore mademoiselle » Oh, rien, laisse tomber. Oh, pas avec moi. Je te connais comme si je t'avais fait. Maman, tu es très drôle, hein. Bon, arrête avec ça. Viens par ici et dis-moi tout. Dis-moi tout, voilà. Non, plutôt ne me dis rien, je sais. Tu t'es disputé avec Julien. Alors là, maman, il n'y a aucun risque. On mange avec Julien, on dort avec Julien, on se promène avec Julien, on fait des tas de choses avec Julien. Mais maman, avec Julien, on se dispute jamais. On dirait que tu le regrettes. Mais évidemment, j'en ai assez, moi, de sa bonne humeur perpétuelle. C'est exaspérant. Il me sort toujours les mêmes choses, toujours la même petite phrase. Ma Lise, ça pourrait être pire. Relativise. Non, mais je vois pas ce qui te contrarie, hein. Mais enfin, maman, rends-toi compte comment c'est énervant de vivre avec quelqu'un qui ne s'énerve jamais. Ouais, j'en ai entendu des belles, hein, mais celle-là, c'est la perle des perles, hein. Oui, et bien pourtant c'est vrai, avec Julien, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Il est toujours positif et il est constamment aux petits soins. Bah, c'est un mari prévenant, voilà tout. Oui, c'est ton mari. C'est bien ça que je lui reproche. Enfin, Lise, attends, c'est quand même toi qui as insisté pour qu'il t'épouse. Il se passait pas un jour sans que tu ne parles mariage, alors là. Bah oui, et qu'est-ce qu'il a fait, maman? Eh bien, comme d'habitude, il a fait ce que je voulais. Ben, alors, c'est grave. Oh, mais enfin, maman, bien sûr que c'est grave. Ça prouve qu'il n'a aucun caractère, qu'il est influençable et qu'il est incapable de prendre ses décisions tout seul. Eh bien, le voilà habillé pour l'hiver. Oui, et bien en attendant, ma vie à moi, elle est d'une platitude, tu n'imagines même pas. Eh ben, fais quelque chose de grave. D'accord? Je sais pas moi, provoque-le.
Oh, qui je vois? Ma petite mistrelette adorée. Oh, chérie. Oh, mon Dieu! Ah mon Dieu, est-ce que vous êtes niais tous les deux? Laisse-la se moquer. Elle est jalouse parce que son mari embrasse la plus jolie fille du monde. Ouais, et la plus bizarroïde aussi. Quand tu sauras ce qu'elle reproche à Julien. Oui, je suis désolé, tu me diras ça plus tard. J'ai pas le temps. Pourquoi tu pars? Oui, je dois aller au bureau. Oh non, t'avais dit que tu passerais la journée avec moi aujourd'hui. J'ai une affaire à régler. Urgente et délicate. Oui, mais Tournier est là pour ça. Oh, Tournier, tu le connais. Il est incapable de s'en sortir tout seul. D'ailleurs, c'est lui qui m'appelle au secours. Allez, j'ai pas le choix. Ouais, mais bon, mais je te rappelle que ta cousine arrive dans quelques heures quand même, hein. Ah bon? Mais quelle cousine? Oui, c'est ma cousine Gilberte. Ouais. Ton père l'a invité pour une semaine. Et vu les sujets de ses conversations habituelles, ça va être gai. Oh, vous trouverez bien toujours quelque chose à papoter. Ah, c'est sûr que les propos d'une jeune fille, d'une vieille fille coincée, c'est passionnant. Oui, oh, c'est la première fois que je l'invite pour quelques jours. Hein. Oh. Quelques heures m'auraient suffi. Hein. Bah, comme tu dis, c'est la famille, hein. J'ai pas le choix. Allez, au revoir, ma petite bison. Faut que je m'en aille. Oh, me fais pas ces têtes-là, ma chérie. Tu penses bien que si je pouvais éviter d'y aller. Mais en attendant, je ne sais pas comment l'agence me défend toi, hein. C'est vrai que Tournier est bien gentil, mais il est si timoré. Oui, mais je suis comme Zorro. Quand on a besoin de moi, j'arrive. Oh, oh. C'est par exemple quand il me laisse tous ses poils dans la baignoire, je ne les enlève pas. Ok, et puis? Ou bien alors, oui, quand il ne rabat pas la lunette des toilettes. Bien fallait. Mais tu sais, maman, je crois que le pire du pire, c'est quand il me dit « Lise, chérie, je ne trouve pas mon t-shirt dans l'armoire. Est-ce que tu peux venir voir ?» Alors moi, bonne poire, j'y vais. Maman, j'ouvre l'armoire et qu'est-ce que je vois là, sous son nez? Le t-shirt. Oui, le t-shirt, ça me rend dingue ça, maman. Et en plus, j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Eh ben non, je comprends pas. De mon temps, tu vois, il n'y avait pas de période d'essai. Alors on pouvait avoir quelques surprises. Avec ton père, quoi. Mais là, t'as quand même vécu 2 ans avec Julien avant de l'épouser. Mais maman, de ton temps, c'était il y a longtemps. Alors forcément, c'était pas pareil. Je vois. Avant, tu ramassais ses poils avec amour. Et maintenant, ce sont tout simplement de vilains poils que Bobonne a la corvée de ramasser derrière lui. C'est ça? Non, c'est pas ça. Et puis, arrête de te moquer de moi. Toi, tu as eu de la chance, tu as rencontré mon super papounet, et franchement, mon Non, super papounet comme les autres. Qu'est-ce que tu crois? Ah bon, mon papounet? Bah oui. Alors, je n'ai plus qu'à me résigner? Oh, tout de suite les grands mots. Résignation, résignation. Non, juste indulgence. Tu sais, Lise, ma chérie, les mecs, on en fait ce qu'on veut. Tu regardes, même la Brigitte, là, elle a eu son Macron. Oui, bon, peut-être que t'as raison, maman. Et puis, faut reconnaître que je l'aime, mon Julien. Ah oui, lui aussi, t'adore. Et même vieille et ratatinée, il t'aimera encore. Et ça, tu vois, ça vaut encore du monde. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on soit comme toi et papa. Et vous le serez, j'en suis sûre. Tu sais, le temps arrange bien les choses. L'amour devient plus calme, plus serein. Fini les grandes scènes de ménage. Fini. Ah bon? Donc, plus de réconciliation sur l'oreiller? Non mais
mais pourquoi tu crois que ton père et moi, on truc plus, là? Ah, j'en sais rien, je ne peux pas savoir. Eh bien, figure-toi que si. Voilà, si. Bon, c'est vrai que c'est moins fréquent qu'avant et on évite certaines acrobaties. Hein. Surtout mon père, parce que moi, je reste encore assez souple. Mais lui, tu vois, il est de plus en plus raide. Parlez de son dos, voilà. C'est ça. Il faut envoyer sa demande une semaine à l'avance. Accusé de réception si on veut recevoir une réponse. Maman, t'es pas croyable. Je crois que ça, c'est la cousine qui arrive. C'est le taxi. Oui. Bon, Tu vois, elle n'a jamais ramassé que ses propres poils. Et elle est seule. oui, c'est bon, je crois que j'ai compris. Allez, Bon, je vais l'aider à prendre ses valises, hein. d'accord. De venir. Comment ça, vous ne trouvez pas? Allez voir dans le bureau d'à côté. Comment? Ah, vous l'avez trouvé? Ah voilà, vous me dire que vous êtes sacrément distrait quand même, hein? Bon, est-ce que vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Mais pourquoi ça? Il est déjà en ligne. Bon, ben vous lui direz simplement que sa cousine est bien arrivée, hein? Voilà. Merci, Tournier. Au revoir. Non mais Tournier là, il est complètement à côté de ses pompes, hein. Tu te rends compte qu'il demande à parler à ton père alors qu'il est dans le bureau d'à côté, à l'agence. Oui, maman, je ne suis pas venue seule, regarde. Ah, mais bonjour. Oui, bonjour. Alors, entrez. Alors, ce trajet s'est bien passé? C'était épuisant. Heureusement que je suis venue me reposer un peu chez vous, hein. Rappelez-moi, vous habitez à combien de kilomètres déjà? 24. C'est bien ce qui me semblait. Quelle aventure. Et le taxi était très inconfortable. Alors là, ça m'étonnerait, c'était une grosse Mercedes. Ça commence. Bon, ben c'est pas tout, mais moi, il faut que j'y aille. Tu pars déjà? Oui. Ben, je ne t'aurais pas vu très longtemps, hein. Oh, c'est pas grave. Attends, j'accompagne ma fille jusqu'à sa voiture, hein. Allez, à tout à l'heure. Allez. Oui, allez, au revoir, cousine Gilberte. Oh, bah, tout de même, après un pareil voyage, j'aurais pu avoir un accueil un peu plus chaleureux, hein. Oh, bah, je vais l'attendre, hein. Madame Rinet, pas là? Non. Hein? Oh. Hein? Ah, c'est une honte. Elle est belle, ma bourgette. Je vous en prie. Oh, je suis Marie-Joseph. Mon Dieu. Ça, c'est de la belle courgette. Hein? Alors bon, où est-elle? Encore? C'est la dame qui était là que vous cherchez? Oui, Marcelin, c'est la mademoiselle Gilberte, la cousine de mon mari. Elle est partie par là, comme si elle avait peur. Peur? Mais peur de quoi? Je sais pas, des légumes, peut-être. Mais tu dis n'importe quoi, mon petit Marcelin. Allez, va cueillir quelques haricots, ensuite tu pourras partir, d'accord? Cet après-midi, hein, je viendrai enlever les mauvaises herbes. Parce qu'il y en a plein des salades. Hein? Très bien. Allez, vas-y. Hein. Moi, je vais lui apporter ses valises, là. 21 merci. Bon, ben, c'est quoi ces valises? Il est parti. Qui donc? L'espèce d'énergumène qui était là. Vous voulez parler de Marcelin? Oh, je ne veux pas connaître le nom de cet individu. Quoi? Et un individu peu recommandable. Marcelin, c'est une crème. Il m'aide dans le jardin, ça lui fait du bien et ça me rend service.
Il m'a tenu des propos déplacés. Ah, vous Ah, vous avez du mal à interpréter ses propos, hein, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu simplé, mais très gentil. Bon, ben ça, c'est ce que vous croyez, hein. Bon, allez, qu'est-ce que vous a-t-il dit exactement? Oh, je ne répéterai pas de telles horreurs, et je vous prie de ne pas insister, hein. Écoutez, c'est comme vous voulez. Allez, on va vous installer, et puis voilà, hein. Oh, mais qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Ce sont mes provisions. Provisions de quoi? Je ne consomme que du biologique. Toute cette nourriture frelatée de supermarché, je n'en veux pas. Je vois. Mes légumes viennent de mon jardin. La viande de chez mon boucher. Quant au pain... Je ne veux pas le savoir. Chez moi, je mange ça. Et je ne voudrais pas me détraquer l'intestin et l'estomac en étant chez vous. Ouais, mais je vois alors, encore. Je ne dis pas ça pour vous vexer, bien entendu. Bien évidemment. Et je ne vous empêche pas de consommer selon vos habitudes. Hein. Mais je tiens à garder les miennes. C'est pourquoi je vous serai reconnaissante de préparer mes petits plats à part. Avec plaisir, cher Gilbert. Je m'en voudrais de te faire éclater la boyasse, vieille tordue. Pardon? Je disais, il faudra que je le fasse, mais bien entendu. Très bien. Mais bon, voilà, alors on va vous installer, hein? Oui. Que ça? Allez, allez.